Salut la famille. Bon, moi c'est Denis Taku et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là nous sommes à Yassa et nous allons visiter un de nos chantiers que voici bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc nous entrons comme ça visiter. Et donc voici le chantier en question. Là, vous pouvez voir que la chape a déjà été faite. Donc c'est là, comme ça on attend des carreaux. Et là vous voyez le descente de tuyau. Donc nous aurons là, nous avons d'abord l'eau froide qui monte. Là vous avez l'eau froide qui quitte du rez-de-chaussée pour aller alimenter les douches du haut. Là vous avez une gaine rouge qui, vu que le chauffe-eau se trouve sur la dalle, ça prend l'eau chaude pour descendre, pour alimenter les différentes douches qui est ici, plus cuisine. Et tu as gaine bleue, c'est l'évacuation du chauffe-eau. Donc c'est comme ça que nous avons prévu cela. Et là vous avez l'évacuation du WC, vu qu'il y a deux douches en haut. Donc ça prend l'évacuation de 2 WC. Et là, siphon de sol et lave-main sur 263. Donc là vous voyez, ça passe bien là. Et à ce niveau il y aura un regard. Et donc là vous aurez vu qu'il faut d'abord finir dehors avant de monter, donc je préfère finir dehors et commencer dehors et finir à l'intérieur. Là nous aurons un robinet de puisage, comme vous voyez le tuyau en attend, et ce tuyau là est connecté à cette douche-ci, à cette nourrice. Donc à partir de cette nourrice-ci, nous pouvons commander ce point d'eau. Donc là, vu que nous sommes dans la douche, vous aviez un WC là, vous aurez un lave-main là, et bien évidemment une colonne de douche là. Vous voyez le siphon de sol et l'évacuation du lave-main, l'évacuation du WC. Les trois alimentations sont ok. Donc là il faut plutôt que là ce qui reste à faire, c'est de mettre les coups d'allure et finir avec la maçonnerie. Donc serrer complètement. Et là comme vous voyez, vous avez une nourrice à 4 sorties. Là c'est la nourrice à 4 sorties et une vanne d'arrêt, la vanne d'arrêt qui commandera la nourrice. Donc au cas où il y a un problème, au cas où il y a un quelconque problème au niveau des coups d'allure, nous ne sommes pas obligés de venir fermer la vanne d'arrêt. Donc nous pouvons juste venir là, nous fermons, nous choisissons la vanne qui est connectée au tuyau qui a le problème, nous fermons juste et nous réparons le problème. Et au cas où maintenant il y a un problème au niveau de ces vannes-ci, il y a fuite peut-être, là nous pouvons fermer la vanne d'arrêt, démonter, résoudre le problème, remonter et fermer la vanne d'arrêt. Donc c'est son rôle à lui, et bien évidemment son rôle à lui c'est de contrôler les différentes sorties des points d'eau. Donc là c'est tout pour ici. Et donc à ce niveau, c'est ici que serait positionné le suppresseur. C'est ici que serait positionné le suppresseur. C'est pour cette raison que le tuyau PPR de la douche là, c'est ça qui sort comme ça là. C'est ça que nous avons mis comme ça en attente. Parce que le suppresseur serait positionné à ce niveau. Et de là, nous pouvons connecter directement là-bas. Et ça alimente la douche. Et bien évidemment le robinet de puisage qui est à l'extérieur de la douche. Bon, et donc
À ce niveau, nous aurons une buanderie. Et dans l'alimentation, nous aurons l'alimentation et l'évacuation à ce niveau. Et pour l'alimentation, nous allons le basculer pour le faire sortir là en attente. Et pour l'évacuation, nous allons le faire sortir là pour l'envoyer dans le regard pour qu'il puisse s'acheminer dans le pulsar. Donc c'est ça le plan pour ici, mais sinon là ça n'a pas encore été fait. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui, donc je vais gérer tout ceci. Sinon pour l'intérieur nous avions presque terminé. Bon, nous allons commencer par la cuisine ou bien par la cuisine. Là vous avez un premier regard. Donc là vous avez un regard qui est scindé en deux, comme vous pouvez le voir. Un qui prendra les eaux usées et les eaux usées de douche et de cuisine, et l'autre qui prendra les excréments de WC, comme vous pouvez le voir. Et donc là nous sommes dans la cuisine. Là nous sommes dans la cuisine, comme vous pouvez le voir au niveau du coffret. Au niveau du coffret, niveau d'eau chaude, nous avons une nourrice à deux sorties. Pour quelle raison? Parce qu'au niveau de la cuisine, nous avons d'abord de l'eau froide. Au niveau d'eau froide, pardon. Au niveau d'eau froide, nous avons la nourrice de deux sorties. Et au niveau d'eau froide, nous avons la nourrice de deux sorties. Et ces deux sorties vont commander l'eau froide du levier de cuisine et l'eau froide du robinet de puisage qui sert au niveau du garage, parce que là ça sert le garage, bien évidemment, comme vous pouvez le voir là. On aura un robinet de puisage. Donc vous voyez le tuyau qui entre. Et vous allez me dire l'eau chaude, pourquoi avoir deux nourrices pour un total de 1, 2, 3, pour un total de 7 sorties. Pour l'eau chaude, deux nourrices pour un total de 7 sorties. 1, 2, 3, 7. Non, 7 sorties. Parce que là, ne vous inquiétez pas, l'arrivée d'eau vient en PPR, tout comme l'eau froide, l'arrivée vient en PPR, et donc c'est là en attente, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir là, c'est là en attente. Non, là c'est l'eau froide, là c'est l'eau chaude. Donc, nous ne pouvons pas nous tromper, nous savons que c'est nous qui avons installé, donc nous savons la position de tout un chacun. Et donc là, parce que ici nous avons sur ce rez-de-chaussée, au niveau de ce rez-de-chaussée, nous avons 3 douches. 3 douches et une cuisine. Et dans ces 3 douches là, nous avons chacune un WC, un lave-main et une colonne de douche. Un WC, un lave-main et une colonne de douche. Et donc, nous aurons 2 alimentations d'eau chaude dans chaque douche pour le lave-main et la colonne de douche. Et tout ça est commandé dans cette cuisine par la nourrice de cette cuisine. Vous voyez? Donc tout ça est commandé par la nourrice de cette cuisine. Si nous comptons, il y a d'abord l'eau chaude de la cuisine en elle-même qui fait une sortie. Et donc là nous avons 6 sorties. 2 pour la première douche qui est comportée du lave-main et de la colonne de douche. 2 autres pour la deuxième douche qui est comportée du lave-main et de la colonne de douche aussi. Et la troisième douche qui est comportée bien évidemment aussi du lave-main et de la colonne de douche. Et donc pour l'eau froide, nous avons installé une nourrice dans chaque douche pour commander l'eau froide. C'est ça. Pour le WC, nous n'avons pas besoin d'eau chaude, donc c'est pour cette raison que vous voyez, c'est très bien calculé. Et donc, vous voyez l'espace de cuisine, elle est bien grande. Il est bien grand cet espace.
Et donc là, vous avez le magasin. Et donc, comme vous pouvez le voir, les staffeurs ont fini. Et c'est ça le plan avec une vanne d'arrêt. Pour le show, nous n'avons pas placé la vanne d'arrêt parce que nous n'avons pas vu ça. Pour l'instant, c'est pas important, bien évidemment. Et donc, nous entrons dans la. Nous allons visiter notre première douche. Là, c'est la chambre. Et donc, là, vous avez une première douche. Et là, vous avez une colonne de douche à ce niveau, comme je disais, l'eau chaude et l'eau froide, un lave-main, eau chaude, eau froide et un WC, uniquement l'eau froide. Et maintenant là, dans chaque douche, nous avons installé uniquement les nourrices d'eau froide. Donc là, quand le tube d'eau froide entre dans la nourrice, ça sort en tuyau à l'huile pour alimenter les différents équipements. Donc ça sort là, ça entre pour alimenter le réservoir du WC. Le second sort pour alimenter le lave-main et le troisième pour alimenter la colonne de douche. Donc c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Donc nous passons à la deuxième douche. Et là nous passons à la deuxième douche que voici. C'est un peu sombre, mais on va faire avec. Là, vous aurez l'alimentation du WC avec son évacuation. Et là, vous aurez la colonne de douche, l'eau froide, eau chaude. À ce niveau, vous aurez un lave-main. Et là, vous avez la nourrice. La nourrice 3 sorties avec la vanne d'arrêt. 3 sorties dans l'alimentation du WC, l'alimentation du lave-main et l'alimentation de la colonne de douche. Aussi simple. Nous passons à la troisième douche. Troisième douche que voici. Là vous voyez à ce niveau nous avons déjà mis les coups à l'huile, donc nous avons complètement scellé. Là vous voyez l'alimentation du WC. Là l'alimentation du lave-main. Et enfin l'alimentation de la colonne de douche avec bien évidemment ses évacuations. Et la nourrice, nous avons pour bien la nourrice, 3 sorties. Alimentation du WC, alimentation du lave-main et alimentation de colonne de douche. Et pour préciser, l'évacuation du lave-main c'est 132. Donc le 46 bien après nous allons l'enlever. Comme vous voyez, il peut sortir. Bien après nous allons l'enlever, mettre une réduction là. Et mettre un coude qui va monter pour venir mettre le flexible du lave-main tout simplement. Et donc là nous allons monter à l'étage. Là nous montons à l'étage. Là déjà vous avez une chambre. À ce niveau nous avons une douche. Là nous aurons une baignoire. Là nous aurons à ce niveau nous aurons une baignoire. On peut bien voir l'installation. Là nous avons notre coffret avec notre lave-main à côté. Puis nous avons une colonne de douche là, une douche. Et là nous avons notre WC. Et là nous allons poser les pots à sortie arrière. Donc là ce seraient les pots à sortie arrière bien évidemment. Donc ce plan est simple.
Et là, vous avez les nourrices à 4 sorties. Les nourrices à 4 sorties, donc une ira alimenter du côté là. Une autre ira alimenter ce lave-main. Une autre alimente la colonne de douche et la quatrième pour le WC. La quatrième alimentation pour le WC. Maintenant nous partons dans la deuxième douche et donc sur cet étage nous avons 2 douches et un chauffe-eau. Et là nous sommes dans la deuxième douche. Là aussi pareil, nous avons un WC sortie arrière. Et donc vous voyez l'évacuation et l'alimentation. Là nous aurons une colonne de douche, une douche avec son siphon de sol. Là nous avons la nourrice et aussi le lave-main. Là nous avons d'abord l'eau froide, 4 sorties. Eau froide, 4 sorties pour alimenter la colonne de douche. La colonne de douche, le WC et le lave-main. Et de là, et la quatrième sortie ira alimenter le chauffe-eau. Ira alimenter le chauffe-eau en eau froide. Et donc, du chauffe-eau, nous aurons, à partir d'eau froide, nous aurons le chauffe-eau qui viendra entrer dans cette nourrice-ci, qui alimentera et cette douche et celle d'en face. Donc cette nourrice-ci va alimenter cette douche, la douche que nous avons vue avant d'arriver ici, et celle-ci bien évidemment. Donc la position du chauffe-eau, partons comme ça, regardez la position du chauffe-eau. Et donc là au niveau du chauffe-eau, vous voyez 4 tuyaux en attente du chauffe-eau. Et donc vous avez 2 tuyaux blancs au gaine bleu et 2 tuyaux rouges au gaine rouge. Et donc un tuyau blanc à gaine bleu quittera de la douche de l'étage pour alimenter le chauffe-eau. Et du chauffe-eau, nous aurons, à partir du chauffe-eau, nous aurons l'eau chaude qui passera par ces 2 tuyaux rouges. Un tuyau qui ira dans le coffret de cette douche de l'étage et alimentera ces 2 douches en eau chaude. Et donc l'autre tuyau rouge ira au rez-de-chaussée au niveau de la cuisine. Ça serait connecté au niveau de la cuisine pour alimenter les différentes pièces situées au rez-de-chaussée. Vu que vous avez vu qu'au niveau de la cuisine, il y a un coffret qui commande les différentes pièces du rez-de-chaussée en eau chaude. Et donc vous avez le dernier tuyau qui est le tuyau blanc qui sera l'évacuation du chauffe-eau bien évidemment. Donc c'est ça, c'est le rôle de ces 4 tuyaux. Et donc la famille, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous aviez aimé le contenu. Et bien évidemment, si aussi vous aimez ce que la chaîne a à vous proposer. Et surtout, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Merci.